La Côte d'Ivoire est-elle exposée aux ondes électromagnétiques? La prolifération des antennes à travers le pays, notamment dans les quartiers populaires, suscite des inquiétudes parmi les Ivoiriens. Cette crainte est-elle justifiée? Pour répondre à ces préoccupations, l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques AIGF, organe étatique chargé de valider les fréquences et de contrôler les antennes, a mené durant 3 mois une mission de supervision et de vérification des normes sur toute l'étendue du territoire national. Afin de présenter les résultats de cette étude, une caravane initiée à IGF Tour a été lancée et a fait escale à la préfecture de la région de Gbeke le mardi 29 octobre 2024. S'adressant aux autorités préfectorales et aux représentants de la société civile de Bouaké, Anne Bakoum, sous-directrice des relations publiques au ministère de la Transition numérique et digitale, a assuré au nom du ministre Khalil Konaté que le gouvernement veille à protéger la population contre les risques d'exposition électromagnétique. Il s'agit du gouvernement de Côte d'Ivoire par le truchement du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation avec à sa tête le ministre Khalil Konaté, par le truchement de l'AIGF, il s'agit de rassurer les populations et notamment les populations de Bouaké sur leur sécurité. Essentiellement, c'est ça le message. Une interception approfondie de Bouaké a été réalisée pour évaluer l'exposition aux ondes électromagnétiques. Le contrôle de 183 antennes de la ville, qu'elles soient pour les radios ou pour les opérateurs de téléphonie, a révélé que les niveaux d'exposition sont inférieurs aux normes internationales 28 volts par mètre et aux normes nationales 6 volts par mètre, attestant de la sécurité de la ville. Cette conformité a été confirmée par Christiane Ngaté, conseillère technique de l'AIGF. La ville de Bouaké est saine en ce qui concerne les ondes électromagnétiques. On a visité des lieux à l'intérieur du bâtiment, à l'extérieur, au marché, où il y a de la densité de population, dans les écoles. Nous pouvons affirmer que Bouaké a un environnement sain en matière d'ondes électromagnétiques. Comme on le dit souvent, l'excès nuit à tout. Bien que Bouaké soit jugé sûr quant à l'exposition électromagnétique, la population est encouragée à respecter les consignes d'usage pour éviter tout risque lié à l'usage intensif des appareils électroniques. Le message semble avoir été bien compris et les habitants se sont engagés à suivre les recommandations. Nous, en tant que communauté, on pensait qu'on nous a dit que quand tu as un téléphone portable, tu ne dois pas t'approcher d'une bouteille de gaz. Or, tout à l'heure, les formateurs nous ont dit que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas s'approcher d'une bouteille de gaz, mais c'est plutôt pour notre propre sécurité qu'on nous dit de ne pas nous approcher avec du portable vers la bouteille de gaz. Maintenant, on vient de nous dire aussi qu'à la maison, quand nous dormons, quand nous laissons nos portables à nos cheveux, c'est dangereux pour nous. Donc, il y a plusieurs exemples qu'on nous a donné, même l'utilisation du micro-ondes, l'utilisation du téléphone portable, de l'ordinateur portable, en tout cas, même la télévision. On nous a même dit quand il faut regarder la télévision, il faut se mettre à au moins 4 mètres de la télévision. On nous a beaucoup enseigné. En tant que présidente des femmes de la société civile, je pense qu'avec l'équipe que j'ai suivi la formation, nous allons sensibiliser nos sœurs sur des autres localités pour que chacune dans sa localité prenne soin de sa santé et puis prenne soin de la santé de son prochain. Il est également essentiel de rappeler que bien que les antennes soient strictement contrôlées et ne posent pas de danger pour la santé des résidents, la population doit aussi modérer son usage de certains appareils comme les téléphones portables, les télévisions, les micro-ondes, le Wi-Fi et les talkie-walkie utilisés par les agents de sécurité.